Merci, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Alors, nous continuons une courte série sur le mois de janvier sur les paraboles. Et j'encourage ceux qui étaient absents dimanche dernier à réécouter la prédication de notre frère Aimé sur le retour du Fils prodigue. Je vous conduirai aujourd'hui dans l'étude de la parabole des ouvriers de la première et de la dernière heure. Et on trouve ce texte en Matthieu chapitre 20, et pour ceux qui ont cette version-là, c'est à la page 633. Pour les visiteurs qui n'auraient pas de Bible, n'hésitez pas à en demander une, et il y en a qui sont disponibles sur l'étagère dans le coin là-bas. Les paraboles sont des textes passionnants, puisqu'elles ont été délivrées par le Seigneur lui-même lorsqu'il était sur la terre, et ce sont des enseignements très parlants, sous forme d'histoire, qui touchent particulièrement ceux qui vivaient à cette époque, car elles les rejoignent dans leur contexte. Leur but était de faire comprendre le fonctionnement du royaume des cieux, c'est-à-dire le territoire spirituel, la sphère, on peut dire, ou le peuple sur lequel Dieu exerce son règne. Alors je vous invite à lire le texte qui nous concerne, donc Matthieu chapitre 20. On lira les versets 1 à 16, page 633 pour les Bibles blanches. Et je lirai même juste le verset qui précède ce chapitre. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. En effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'1 pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi, et en trouva d'autres qui étaient là sans travail. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant, ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Alors, nous voyons plusieurs questions relatives au travail, à l'embauche, à la rémunération, et c'est tant de questions relatives à notre vie terrestre. Et j'aime ce texte qui nous interpelle particulièrement, car il met en avant des incohérences, un certain sentiment d'injustice vis-à-vis de la pénibilité, vis-à-vis de
d'un déclenchement de jalousie. Et cela pique notre curiosité. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre et nous faire comprendre à travers cette parabole au sujet de ce fameux royaume des cieux du verset 1? Alors j'ai noté quelques points surprenants, inhabituels, et vous aussi sûrement, et on va les relever ensemble. Premièrement, ce propriétaire, donc ce vigneron, qui prend soin de sa vigne pour en extraire un bon vin, et au moment des vendanges, il met toute son énergie pour recruter la main-d'œuvre nécessaire. Mais on assiste quand même à un recrutement assez curieux. Il sort chercher des ouvriers dès le matin, puis à toute heure du jour. Habituellement, un patron va recruter ses salariés le matin, et puis il va mettre son équipe en place. Disons, voilà, il faut qu'il ait le nombre d'ouvriers suffisant, mais voilà. Et la journée, il va peut-être la destiner à gérer d'autres affaires, à préparer sa journée du lendemain ou autre, à anticiper. Mais lui, il ne fait que sortir. Et il sort encore et encore, comme s'il n'avait jamais assez recruté. Et il cherche celui qui veut entrer dans sa vigne et n'a qu'une préoccupation, recruter. Alors pendant nos vacances d'hiver, nous avons voyagé en région bordelaise, au beau milieu des vignes, et j'ai constaté que même les plus grands domaines trouvent une limite de propriété. Et je constate, je me dis que si ce propriétaire recrute à ce point, c'est que sa vigne ne doit pas avoir de limite. Et c'est pourquoi il cherche un grand nombre d'ouvriers. Point suivant, on voit ensuite des conditions d'embauche. Et il y a là aussi quelques points surprenants. Donc les premiers salariés engagent leur mission avec un contrat bien défini. Le salaire sera d'1 pièce d'argent. C'est probablement le salaire en vigueur à cette époque pour une journée de travail. Les suivants, eux, travaillent sous un contrat de confiance. Il nous dit au verset 4, « Vous recevrez ce qui est juste. » Rien d'écrit, rien de contractuel, si ce n'est celui de la confiance. Et il en fera de même jusqu'à la dernière heure de la journée. Vous recevrez ce qui est juste. Mais en tout cas, tous les ouvriers répondent positivement et s'engagent dans ce travail. Alors le soir venu, vient le moment de la rémunération. J'ouvre une parenthèse, parce qu'il est à noter que ce patron respecte scrupuleusement la loi de Moïse, la loi juive. En Deutéronome 24, verset 14-15, je vous le lis, « Tu n'exploiteras pas le salarié qui vit dans la misère et la pauvreté, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est tard et il lui tarde de le recevoir. » La loi juive, dont on reparlera un petit peu plus tard, est-elle mauvaise? Eh bien, il semble que non, puisque ce propriétaire de la vigne, et là il y a une description du royaume des cieux, s'y soumet dans les détails. On reviendra peut-être là-dessus, en tout cas vous pouvez aussi creuser cette question chez vous. Je ferme la parenthèse. Le moment de la rémunération arrive donc et va nous surprendre. Tous reçoivent le même salaire. Comment réagirions-nous? Eh bien, probablement comme les premiers ouvriers, en trouvant cela injuste. Et ils pourraient même penser, ces ouvriers, qu'en payant premièrement les derniers arrivés, le patron voulait attiser leur jalousie. Parce que s'il avait respecté l'ordre de paiement dans l'ordre d'embauche, en fait, il n'y aurait peut-être même pas eu d'histoire. Puisque chacun aurait pris sa pièce, il s'en va, et ainsi de suite, et puis tout le monde s'en va avec sa pièce, on pourrait dire tout le monde est content, et il n'y a pas de jalousie. Mais il faut défocaliser de cela, parce que n'oublions pas que la parabole a un but précis, c'est de nous faire comprendre le royaume des cieux. Et pour comprendre l'attitude de ce vigneron, il aurait fallu que les ouvriers changent de lunettes.
Ils avaient leur raisonnement, un raisonnement trop humain, comme on l'a tous, trop comptable, basé sur le mérite. Ils auraient dû changer de lunettes pour emprunter les lunettes du propriétaire et voir comme ce propriétaire voit, non pas au mérite des ouvriers, mais à leurs besoins. Non pas au mérite, mais aux besoins. Et au fond, qu'est-ce qu'il en peut, celui qui a été embauché dès la première heure? Est-ce qu'il a plus de mérite que celui qui ne l'a pas été? Mais quelles que soient les raisons, ils avaient tous le même besoin, le besoin de vivre et de faire vivre leur famille. Ainsi, le vigneron use d'une grande bonté, et cela aurait dû réjouir les premiers. Ça aurait dû les impressionner et les surprendre d'admiration pour ce vigneron. Mais au lieu de ça, ils ont murmuré, comme nous l'aurions fait. Alors, ce qu'on peut retenir à cette première lecture, on pourrait le décomposer en 4 points. On a un propriétaire qui cherche des ouvriers, on pourrait dire qui appelle. Deuxièmement, on a des ouvriers qui répondent. Troisièmement, il y a cette entrée dans le travail de la vigne. Et quatrièmement, une rémunération qui est identique à tous. Et nous allons maintenant passer dans une deuxième partie où nous allons, à partir de cette base, essayer de nous approprier cette histoire et de voir comment cela nous parle aujourd'hui. Pour bien saisir le sens du message, il faut que nous étudions, que nous faisions un tour du contexte. Et quelques questions simples sont de rigueur. Alors, donc ce sont des questions faciles, il n'y a pas de piège. Qui donne cet enseignement, qui donne cette parabole à l'instant T? Jésus. Qui est Jésus-Christ? Le Fils de Dieu, venu sur terre à ce moment-là, et c'est ce que nous avons célébré dans la période de Noël, donc c'est encore frais, cette naissance de Dieu incarné, Jésus-Christ vient sur terre. Et à quelle période vit-on au moment de l'enseignement de cette parabole? Plus ou moins à l'entrée du ministère de Jésus, en cours du ministère de Jésus, on peut dire plus ou moins dans les années 30, après la naissance de Jésus, puisque depuis quelque temps, Jésus est entré dans son ministère, et il adresse son enseignement principalement à qui? Aux Juifs de cette époque. Jésus est donc là dans un contexte historique, au milieu du peuple élu, le peuple d'Israël, à qui a été confiée à eux en premier, la mission de faire briller la gloire de Dieu autour d'eux. C'est le peuple qui vit historiquement avec Dieu, ou qui est censé vivre avec lui. On se souvient aussi, dans le livre de l'Exode qu'on a étudié l'année dernière, où on voit un peuple tantôt béni, qui suit les préceptes de Dieu, et tantôt sous la malédiction divine à cause de ses trahisons envers Dieu. Il est présentement sous domination romaine. Il n'empêche que les Juifs, à ce moment-là, ils se croient les seuls dépositaires du salut, ils se croient les seuls à prétendre avoir accès à Dieu, et l'enseignement de Jésus va bouleverser cela. Il est venu incarner un nouvel appel, non plus basé sur un contrat, comme avec les premiers ouvriers, et on peut dire que ce contrat peut représenter l'alliance mosaïque, l'alliance de Moïse, la loi juive, pour ainsi dire. Mais maintenant, on pourrait dire un nouveau contrat, ou plutôt une action basée sur la confiance. Vous recevrez ce qui est juste, verset 4, c'est l'ère de la foi. La foi en Jésus-Christ. Et il va mettre en avant ce fait, et mettre en avant le fait que l'humanité va entrer dans une nouvelle alliance, non plus régie par la loi de Moïse, mais par la foi en son œuvre. Ainsi, les ouvriers de la première heure représentent les croyants sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire
le peuple d'Israël, mais aussi tous les étrangers qui s'approchaient alors de Dieu en intégrant le Dieu d'Israël dans leur vie. Et les ouvriers de la dernière heure représentent ceux qui sont sous la nouvelle alliance établie par la venue de Christ et qui peuvent s'approcher de Dieu sans appartenir à la tradition juive. Et pour comprendre l'impact énorme de l'enseignement, ici c'est carrément, on peut dire, une bombe que Jésus lâche. Et comme un peu tout le long de son ministère, il incarne quelque chose de complètement nouveau. Alors mettons-nous dans la peau d'un juif qui écoute cette parabole. Et comprenez avec moi son bouleversement. Il fait partie du peuple élu, le choisi, le premier-né, Exode, souvenez-vous, chapitre 4, verset 22, « Tu diras à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né ». Cette notion de premier est vraiment omniprésente dans l'Ancien Testament. Il y a l'héritage du premier-né, il y a le peuple élu, et ainsi de suite. Et par son histoire, il devait être logiquement le premier à percevoir la rémunération, le premier à percevoir le salaire. Et nous voyons Jésus qu'il bouleverse cet ordre. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Il veut dire à tous ceux qui l'entendent qu'ils ne considèrent pas les derniers comme moins dignes que les premiers. Voilà le sens de ces mots. Souvenez-vous, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, le retour du fils prodigue, on en a aussi un exemple. Le premier-né qui reste conforme à la volonté du père et le second fils qui part gaspiller l'héritage. Que se passe-t-il à son retour ? Alors, qui était là la semaine dernière ? Au retour du fils prodigue, que se passe-t-il ? Il court pour le chercher. Ensuite, il fait la fête, il tue le veau gras. Eh bien, on peut dire que le second devient le premier récompensé, grâce à sa repentance et à son retour dans les bras du Père. Jésus continue dans la même veine à travers de nombreuses paraboles pour faire comprendre à son auditoire que ce n'est pas l'obéissance à la loi qui sauve, ni le travail accompli pour lui qui méritera une place au paradis, mais la grâce et la bonté de Dieu, sa miséricorde manifestée par le don de son Fils unique pour mourir à notre place et nous offrir le salut. Alors, à la lumière de ce contexte, poursuivons et revisitons un petit peu notre histoire. On reprend les 4 points que j'ai évoqués tout à l'heure. Premièrement, un propriétaire qui cherche, qui appelle. Un appel. Premièrement, un appel. Et nous voyons ce vigneron qui appelle, qui cherche et cherche encore. Mais aujourd'hui, Dieu cherche. Et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. À nous aussi, croyants, de laisser retentir l'appel de Dieu dans notre église locale, en manifestant l'accueil. Et combien de fois avons-nous pu malheureusement fermer la porte à de nouveaux arrivants ou à des jeunes de notre communauté, parce qu'ils n'entraient pas dans notre case de conformité. Ne fermons pas la porte là où Dieu appelle, là où Dieu attire, mais prions pour être des serviteurs utiles dans sa main. Un appel. Ensuite, on a évoqué tout à l'heure une réponse. Car cet appel émis par le patron attend une réponse de la part des ouvriers. Peut-être ici, il y a aussi des gens de passage aujourd'hui, peut-être des gens qui ne sont pas encore à Christ. Et toi qui cherches un chemin, toi qui cherches la paix, nous ne pouvons que t'inviter à répondre positivement à l'appel que fait le Maître, à l'appel de Dieu, à accepter Jésus dans ton cœur, à découvrir la Bible et à lire ce livre qui transforme des vies et à entrer dans le royaume des cieux dès à présent. Il y a cet appel, il y a cette réponse et il y a l'entrée alors dans le royaume. La vigne
à qui le vigneron donne un grand soin, nous parle du royaume des cieux, c'est-à-dire de la sphère dans laquelle Dieu est roi. On pourrait dire qu'autrefois, ce royaume des cieux, il se vivait sous les différentes alliances entre Dieu et les chefs de la nation d'Israël. Il y a eu plusieurs alliances, on ne rentrera pas dans ce détail. Mais aujourd'hui, ce royaume des cieux représente l'ensemble des croyants sous l'alliance de la grâce et de la foi en Christ. Et dès lors que nous avons répondu positivement à l'appel de Dieu, nous entrons dans ce royaume qui est l'Église. Ce qui veut dire l'ensemble des croyants. Et sous cette magnifique alliance, nous devons y travailler. Entrer dans le royaume, comme là les ouvriers entraient dans la vigne, c'est pour y travailler par amour pour Dieu et par amour pour ce royaume. Nous devons le voir comme Dieu le voit. Nous devons travailler non pas comme des mercenaires en vue d'un salaire à acquérir, mais comme étant déjà bénéficiaires du salut éternel. Et la vie éternelle commence à cet instant, dès notre entrée dans le royaume des cieux. Ce royaume qui est terrestre aujourd'hui, mais qui se poursuivra prochainement dans les cieux. On a donc un appel, une réponse, une entrée dans le royaume et une rémunération. C'est les 4 points qu'on a vus en décortiquant notre texte. Un appel, une réponse, une entrée et une rémunération. De quoi nous parle cette pièce d'argent ? Eh bien, elle représente le salut, c'est-à-dire le fait d'être sauvé. Et la pièce, imaginez-la, je ne sais pas si elle était aussi grosse que ça, certainement pas, mais une pièce ne peut être fractionnée, comme le ciel ne peut pas l'être. Comme le cadeau que Jésus nous offre ne peut être partiel. Alors pas de purgatoire, pas d'antichambre, pas de rémunération proportionnelle à notre travail, pas de tableau d'heures, pas de taux horaire, mais tous sous la miséricorde de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Réjouissons-nous, ouvriers de la dernière heure, car nous avons été sauvés. Mais cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et le meilleur dans tout cela, chers frères et sœurs, c'est que cette rémunération n'est pas seulement à attendre dans une espérance future, mais nous pouvons d'ores et déjà goûter les délices du ciel. Nous possédons déjà la vie éternelle, car nous sommes déjà dans la vigne du Maître, le royaume des cieux terrestres, et nous devons y vivre comme si nos cœurs étaient déjà au ciel. Et nous le pouvons, grâce au Saint-Esprit qui a été scellé comme un acompte de notre héritage, nous dit l'apôtre en Éphésiens 1, verset 14, que nous avons aussi étudié l'année dernière. Alors ne laissons pas notre raisonnement trop souvent humain et trop comptable émettre une jalousie quelconque envers un prochain, envers qui Dieu exercerait sa bonté. Et même si ce dernier venu me paraît indigne, et cela pourrait, pour un tas de raisons, se comprendre, on pourrait penser à un criminel qui se convertirait et qui percevrait le même salaire que moi. Il y a encore ce sentiment d'injustice qui peut se manifester de notre côté. Mais je dois y voir la miséricorde de Dieu en action. Et je dois me réjouir de ce que la bonté du Maître soit exercée envers un autre. Je dois m'émerveiller de la générosité du divin vigneron. Et je me réjouis de ce qu'un homme ou une femme rejoigne le cortège en marche vers le ciel. Et soyons aussi honnêtes, quel rafraîchissement, quel encouragement pour des croyants d'une communauté comme la nôtre, que d'intégrer dans leur localité un nouveau converti et de bénéficier de son énergie
de son zèle, de sa fraîcheur et de sa fougue pour le service de Christ. On a tous expérimenté ces nouveaux croyants qui arrivent dans l'Église et qui nous font du bien. C'est un petit peu comme ces derniers ouvriers de la dernière heure. Ils ont dû arriver avec des forces vives que n'avaient peut-être plus les ouvriers de la première heure. Alors, quelques mots de conclusion. Dans un autre passage, en Matthieu 9, Jésus nous dit ceci. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers de la dernière heure qui sont assis sur la place publique n'ont plus d'espoir vraiment de trouver un travail maintenant. Ils n'ont plus de but. Ils sont sans certitude pour leur avenir. Et la fin de journée approche. Mais Jésus-Christ est venu pour de tels hommes et femmes perdus, sans but, en recherche du véritable chemin. Et toi qui écoutes ces paroles, ne reste pas assis sur la place, ne reste pas sur le bord du chemin, mais entre positivement dans la joie de Jésus. Et pour nous, attention, chers frères et sœurs, à ne pas être comme ces Juifs à ce moment qui peinaient à comprendre. Nous qui avons été accueillis par le Père dans son royaume lors de notre conversion, accueillons les gens en recherche, quelle que soit leur apparence. Et pour certains d'entre nous, qui sommes croyants de longue date, dès l'enfance peut-être, on pourrait dire aussi que nous sommes aussi quelque part des ouvriers de la première heure, si on fait une analogie avec la parabole et qu'on l'applique sur l'échelle d'une vie humaine. Ne pensons pas pouvoir prétendre au salut par notre travail, c'est-à-dire nos actions, ce que nous faisons ou que nous pensons faire pour Dieu. Mais plaçons notre foi en Jésus seul et réjouissons-nous de ce que notre travail dans la dépendance du Maître puisse contribuer à l'appel qu'il veut émettre. Et que d'autres puissent encore se convertir et trouver la grâce en Jésus-Christ. Et comme les ouvriers qui ont été embauchés, non pas pour flâner dans les vignes et profiter du soleil qu'on connaît lors de ces périodes de vendange, les ouvriers ont été embauchés pour un travail. Et nous avons été choisis pour travailler. Chrétiens, il n'est pas question de nous reposer sur un salaire. On pourrait se dire qu'il de toute façon est déjà acquis et il n'évoluera pas. C'est ma pièce d'argent, je l'aurai à la fin, de toute façon, voilà. Ce serait vraiment une mauvaise interprétation de ce passage. Au contraire, parce que nous sommes bénéficiaires d'une grâce incommensurable, d'un salaire incommensurable, travaillons libéralement à la croissance du royaume des cieux. À la croissance en nombre, en étant vecteur de l'appel de Dieu et vecteur du message de l'Évangile, mais aussi à la croissance spirituelle de l'Église, de nos frères et de nos sœurs. Si l'un ou l'autre dans cette salle a des questions, peut-être il y a des visiteurs aussi qui découvrent ce que nous venons de dire et qui veulent en savoir plus sur comment accepter, comment entrer dans ce royaume, n'hésitez pas à venir, à se rapprocher de l'un d'entre nous, que ce soit les responsables de l'Église ou n'importe quel membre croyant peut vous donner, vous aider à progresser, à connaître Dieu et à répondre positivement pour entrer dans le royaume. Je vous remercie de votre écoute et je terminerai par la prière.
Ô Jésus, merci d'être venu sur la terre pour établir cette nouvelle alliance en ton sang. Et Seigneur, nous ne pouvons que dire merci. Nos cœurs ne peuvent être que reconnaissants parce qu'il n'y a rien en nous pour mériter la grâce et le cadeau que tu nous as offert. Celui d'être auprès de toi, celui d'entrer dans la vie éternelle dès maintenant, et d'aussi avoir cette espérance, cette projection future d'être prochainement dans la cité d'or, où toutes les richesses et aussi la paix, la sécurité et toutes les bénédictions de ton ciel nous seront offertes gracieusement. Seigneur, nous te prions pour être fidèles jusqu'au bout. Nous te prions aussi que ton évangile appelle et que des élus répondent encore positivement à ton amour. Seigneur, aide-nous aussi dans notre vie d'église locale à manifester l'accueil, à manifester la divulgation de ta parole, la divulgation de ton évangile, sans a priori, sans contrainte. Et nous te prions que cette Église encore puisse recevoir des visiteurs, recevoir des non-croyants, et qu'ils trouvent ici un chemin de paix, de grâce en toi, Jésus, et qu'ils puissent rejoindre ce royaume magnifique dont nous avons parlé. Amen.